Ouais, Oui, attends. Est-ce que tout le monde a du son? Excusez-moi. On Ouais, vérifie que tout va bien? je vais aller sur votre Twitch, mais je vais couper le retour. Allez, Mais j'ai pas de Twitch moi perso. ok. Ça Je peux pas marche, le ça stream. marche. Tout marche. Bon bah ouais. bonjour à tous en tout cas. Bonjour tout le monde. Et bienvenue sur le live Tous pour le jeu. Donc premier rendez-vous de discussion sur l'accessibilité dans le jeu vidéo. Et aujourd'hui on lance le projet avec ce premier live. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui les problèmes qui existent sur l'accessibilité au sein du jeu vidéo, avec notamment des joueurs qui sont en situation de handicap, pour voir directement leur point de vue. Donc pour expliquer un peu ce qui va se passer, en gros, juste pour dire que on va discuter tous ensemble, voilà, on va se partager la parole, on va soulever des questions, il y a des choses qui vont arriver sur le vif, et on va voir tous ensemble comment ça va se passer. Rien n'est vraiment prévu au programme. Voilà. Et il est C'est stressé. Et il est stressé. Pas du tout. Non, pas du tout, non. Donc juste pour rappeler un petit peu le projet, donc on est une équipe de 11 étudiants en DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Et on devait réaliser un projet donc qui avait un réel impact sur les gens, donc à résoudre un problème. Et aujourd'hui, on a décidé de se tourner vers l'accessibilité sur le jeu vidéo. Donc on reprend un ancien projet qui s'appelle Un jeu pour moi et on le transforme en Which Game Are for Us, donc quels jeux sont pour nous. Voilà. Donc c'est un site qui répertorie des jeux qui sont notés en fonction de leur accessibilité, donc qui sont basés sur les Game Accessibility Guidelines. C'est des critères d'évaluation qui ont été réalisés lors d'une étude universitaire en lien avec des professionnels du jeu vidéo. Et aujourd'hui, on va avoir 4 invités. Je vous laisse vous présenter dans l'ordre. On va peut-être commencer par Alex. Moi, c'est Alex, j'ai 29 ans, j'ai un handicap de naissance, un handicap moteur appelé IMC, donc infirmité motrice cérébrale, et je travaille au sein de l'accessibilité dans le jeu vidéo au niveau du sim racing et l'e-sport. Ok, merci Voilà. beaucoup. On passe tout de suite à Adrien. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans, je suis atteint d'un handicap qui fait que j'ai très peu de membres, très peu de force pardon dans les membres. Euh, et je viens de terminer un master d'études cinématographiques. L'accessibilité du jeu vidéo, c'est vraiment un sujet qui me passionne, d'autant plus que je joue beaucoup et je joue pour le coup à des jeux très très différents d'Alex, si j'ai cru comprendre. Je vais plutôt jouer beaucoup à des jeux de rôle japonais et occidentaux. Ok, très bien. On va passer d'un autre côté à Stéphane. Salut, donc moi c'est Stéphane Laurent, je suis éducateur spécialisé de formation et responsable de la partie testing du blog 4Game. Voilà, donc et puis joueur depuis longtemps, puisque je suis le petit jeune de la bande avec mes 49 ans. Et moi ma spécialité c'est plus jeu de rôle aventure, ouais. Hmm. Ok, Et je travaille avec toi d'ailleurs. Enfin, point noté, point noté. Et finalement, bah, on va pas dire le meilleur pour la fin, mais un peu quand même. Gizmo. Ouais, carrément. Ouais, le meilleur, ah ouais. Oh, oh. Non. Ah bah, ouais. Ah, moi, c'est ouais, c'est Jérémy. J'ai 37 ans, 2 ans, pouf, 2 enfants. Et voilà, et je suis atteint d'une myopathie qui n'est pas évolutive. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir des projets. Et en termes de jeux vidéo, ben, je joue un peu de tout, multigaming, que ça soit des FPS, jeux d'aventure, jeux de sport. Voilà, je touche un peu à tout. Ok. Eh bien, je pense qu'on va commencer un peu simplement et pour apprendre un peu à se connaître tous ensemble, on va voir les jeux vidéo préférés de chacun, ou en tout cas les jeux du moment, parce qu'on peut pas tout le temps savoir quel est son jeu vidéo préféré avec toutes ces Bien années. sûr.
Je vous laisse le premier arrivé, premier servi. Ouais. Qui commence? Vas-y, allez, je vais commencer. Bah, Gros. moi, ouais, je suis comme ça, moi, je prends la main, t'as vu? Ouais. Mais t'inquiète, je Ouais. te fais la passe après. Mais, mais ouais, non, moi, mes jeux de prédilection, ça reste les jeux de sport. Principalement jeux de sport, donc jeux de foot et notamment, bah voilà, célèbre licence FIFA. Et également bah, les jeux de sport automobile comme F1, Gran Turismo 7, que je fais actuellement, etc. À ton tour, Ah. Alex, vas-y. Euh, Moi, ça et Gran Turismo 7 aussi. Je suis plus spécialisé sim racing, mais je joue un peu au FIFA, etc. Mais je suis vraiment spécialisé dans le sim racing. Voilà. Mais je joue un peu à tout. Je vais peut-être enchaîner du coup. En ce moment, je joue beaucoup à Elden Ring parce que j'aime beaucoup les jeux de From Software, même si on en aura peut-être en parler plus tard, mais les jeux de From Software ne m'aiment pas en tant que personne handicapée. C'est Waouh. compliqué des fois. Mais voilà, sinon ouais, j'ai beaucoup joué à Yakuza récemment. La série de Yakuza, j'ai fait les 4 premiers dans l'ordre chronologique. Donc voilà. Moi, c'est un peu particulier, hein, parce que de par ma fonction avec 4 Games, je dois passer pas mal de jeux, puisqu'on en change tous les 15 jours avec l'équipe des testeurs. Je peux confirmer. Euh, quand je me les fais pas piquer. Mais à titre perso, moi, c'est donc plus jeu d'aventure. Là, en ce moment, je suis sur le Horizon Forbidden West. Après le Valhalla. Donc, ça confirme bien le style de jeu, quoi. Ok. Et ben on va enchaîner tout de suite avec la prochaine question. Question qui est peut-être un peu compliquée, c'est pour ça qu'on va seulement en parler en quelques mots rapidement avant d'aller sur des questions un peu plus en détail. Comment est-ce que vous trouvez l'accessibilité dans les jeux vidéo aujourd'hui? Qui commence du coup? Bah, je pense que Adrien, du coup, vu qu'il a commencé à un peu soulever le problème. Donc, Ouais. Ouais, aujourd'hui, je dirais que ça dépend des éditeurs, des consoles aussi, mais je dirais qu'il y a du progrès qui est en train d'être fait hein, depuis maintenant 5, 6, 7 ans même, on peut remonter. Il y a des progrès, notamment de la part de gros éditeurs comme PlayStation qui commencent à, à proposer des exclusivités dans lesquelles il y a des options d'accessibilité, ce qui était jusqu'alors sur console assez inédit. Néanmoins, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, hein. Je pense que vous pouvez m'appuyer là-dessus, les gars, mais vraiment, ouais, on est encore loin de la perfection, malheureusement, même si des efforts sont en train d'être faits et de plus en plus. Et ça fait plaisir, C'est mais ça ça. va encore trop lentement à mon goût. Alex, je me Bah, permets hein, de. Vas-y. vas-y. Euh, Ouais. c'est à moi? Oui, vas-y, vas-y. J'y vais. Donc oui, effectivement, les jeux sont beaucoup plus accessibles que par le passé. On le voit avec Stéphane, notamment dans la gamme des jeux de course. C'est vrai que c'est l'un des styles de jeu le plus accessible, j'ai envie de dire, par rapport au nombre d'aides qu'il y a. Bon, il y a encore beaucoup de travail selon certaines, certaines aides à mes yeux, comme l'aide du daltonisme ou ce genre de choses pour ceux qui en souffrent. Mais de manière générale, on arrive à avoir quelques options de facilité qui nous facilitent la vie, mais pas seulement quand tu es atteint d'handicap en fait. Ça peut servir à tout le monde. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc, oui, bah, pour compléter, nous, ça fait 10 ans qu'on est dessus, hein, avec Cap Game et qu'on travaille sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, l'accessibilité, je dirais qu'elle est encore très perfectible. Il y a encore plein de choses à faire et il faudrait que ça se généralise. Mais c'est vrai que je confirme ce que disait Adrien, quoi. Ça fait 5 ans, on va dire, depuis 2017, où on a vu quand même pas mal de choses changer. Et C'est vrai.
où l'industrie elle a commencé à vraiment prendre conscience qu'il y avait des joueurs, qu'il fallait améliorer les choses parce certains étaient exclus dans le jeu et du coup on a commencé à voir apparaître des choses. Au début c'était très ciblé, souvent c'était des éditeurs ou des développeurs qui avaient été concernés par le sujet et qui du coup y pensaient naturellement, ce qui n'était pas le cas dans les bases. Mais de plus en plus ça commence à rentrer dans les bonnes pratiques quoi. Donc, on a bon espoir mais il y a encore du boulot. Moi, c'est un peu particulier parce que, voilà, par rapport à mon expérience, comme j'ai pu le dire d'ailleurs lors d'une interview avec l'un de vous, moi, j'ai pas vraiment besoin de comment dire, de manettes adaptées ou vraiment de dispositifs pour me rendre accessible aux jeux Pareil. vidéo. Mais au-delà de ça, moi, quand même, je suis curieux de ce qui se passe, de ce qui m'entoure. Et je vois, ben voilà, je vais parler d'une personne qui nous a quittés, et Philou Sport, qui est un peu à travers justement sa vidéo et voilà, sa collaboration avec Xbox, permis aussi à faire un peu faire bouger les choses d'une certaine manière. Il n'y a pas que lui, bien entendu, mais ça a contribué aussi à apporter une certaine visibilité sur les besoins qu'avaient les personnes en situation de handicap. Et pour revenir à ma personne, moi, je suis plutôt là pour parler aussi de ce qu'apporte le jeu vidéo socialement. Parce qu'on a tendance un peu à l'occulter, Ouais, et alors que c'est quelque chose d'essentiel pour justement l'inclusion. voilà. Voilà, les jeux vidéo, quand on est dans le jeu vidéo, on est tous gamers en fait. On est tous gamers, il n'y a plus la barrière, il n'y a plus la question de l'handicap. Et le fait de jouer avec d'autres personnes, et peu importe leurs différences, entre guillemets, et ben on est tous gamers et ça contribue voilà, à l'échange, au partage et à éviter surtout que des personnes en situation de handicap se retrouvent renfermées et cloîtrées chez lui et avec une absence de vie sociale parce que nous on dit on a tout aussi besoin d'une vie sociale qu'une personne dite valide. Voilà. Ok. Je pense on a une petite question du chat qui dit, donc c'est Icewa qui dit, mais du coup, une console comme la Wii, qui est basée sur du motion Mm. gaming, est-ce qu'elle peut être adaptée aux personnes en situation de handicap? Déjà, je pense que je peux apporter Est-ce que je peux un répondre à truc ça parce que j'ai une partiel. anecdote. J'ai une. Ouais, excuse-moi. C'est juste pour dire que situation de handicap, ça veut tout et rien dire dans le Mm. sens où c'est très Ah. généraliste de dire ça comme ça, et forcément, dans certains cas, ce sera possible d'adapter. Voilà. Oh, Je laisse J'ai juste rebondir. une anecdote par rapport à la Wii. La Wii est sortie quand j'avais 11 ans, 10 ans, je sais plus. Je suis 96, la Wii est sortie en 2006, donc ouais, je devais avoir 10 ans. 2006, 2008, 7, je sais plus. Et, euh, et en fait, genre, j'étais un immense fan de Nintendo étant gosse. Vraiment, j'avais eu toutes les consoles Nintendo jamais sorties. Et du coup, quand la Wii est arrivée, moi j'étais fou parce que en plus, le nouveau Zelda, est-ce qu'on entend? Oui, oui. Oui, oui. Et je pensais que ça avait bugué. Mais du coup, le nouveau Zelda et tout me faisait grave de l'œil. Donc j'ai décidé de commander la Wii à Noël à l'époque, je me rappelle. Et, et donc je l'avais eu. Et en fait, genre, au bout de quelques heures de jeu, j'ai fait face à l'évidence, je pouvais pas jouer avec la console. Du coup, je l'ai Oui. revendu aussitôt. Mais c'était quand même le premier vrai frein que j'ai connu dans ma vie de gamer avec justement une console, avec un hardware qui jusqu'alors m'était complètement ouvert parce que il n'y avait aucun problème à jouer avec la manette de GameCube, avec la manette de PlayStation, avec la Game Boy Color à l'époque. Et là, oui, ça a vraiment été un frein, un premier frein dans ce fameux monde du jeu vidéo que j'aime tant par ailleurs. Ça a dû être une alors, frustration, hein. Ça a dû être une frustration à ce Immense, moment-là ouais, immense, quoi. immense, pour ouais, toi. ouais, immense. Ah, je comprends. Heureusement, la PS3 sortait genre 1 ou 2 ans Oui, après. oui, oui. Ma mère m'avait dit pour me réconforter, bah écoute, on t'achètera une PS3 et tout ça. Et puis, Ouais, ouais, mais résultat, oui, j'ai oui, eu je une comprends. PS3, mais le jeune fan de Zelda que j'étais à l'époque On a a pris un coup. vraiment été frustré. Ouais, vraiment. Ouais, ouais, c'était assez Euh, compliqué. alors, moi, si je peux enchaîner sur ce que tu as dit, Adrien, Mhm. contrairement à toi, moi, la Wii, elle m'a beaucoup aidé. Euh,
Notamment Ouais, parce c'est que ça aussi. t'avais un jeu qui était avec la console, c'était Wii Sport à l'époque. Et ça m'a beaucoup aidé en fait, niveau, comment dirais-je, niveau motricité, au niveau Ouais, rééducationnel. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était c'est ça aussi, ouais. au niveau des mains. Ça m'a permis de gagner en aisance au niveau des mains, avoir une meilleure motricité. Euh, Mes parents, ils ont dit, mais t'es fou, t'es en fauteuil, t'arriveras jamais à jouer avec. Et mes cousins l'avaient eu pour Noël. Et ben, ils étaient bluffés, quoi. Et pour finir, un an après, ils avaient décidé de me l'acheter pour que je progresse dans, dans la rééducation, même si j'ai de la kiné depuis toujours, hein, mais de faire aller mes membres et de bouger chaque membre de mon corps, en fait. Donc voilà, en fait, mes parents étaient face au fait accompli, j'ai envie de dire, et ils m'ont acheté la console un an après, quoi. Parce qu'ils ont vu que ça faisait du bien à mes muscles, etc. Et ouais, non, c'était sympa aussi. Belle Ah, expérience. ça démontre que chaque handicap est différent. Ça, bon, voilà, ça revient Ah, sur ce que avait dit Julien, quoi. Voilà, chaque handicap est différent et que, voilà, on peut voir que une console comme la Wii, bah, ne pouvait pas correspondre aux attentes d'Adrien et inversement, ça correspondait totalement à celle d'Alex, quoi. c'est ça. Ouais, de toute façon, l'accessibilité, elle se joue à 3 niveaux, quoi. Il y a le contrôleur, c'est-à-dire que là, ça peut être la manette. La manette, rien que la manette peut bloquer, ça dépend si on la prend bien en main, c'est ce que tu disais, si t'as bien en main, ça te convient parfait. Elle est au niveau de la console, parce que dans la console, il faut qu'elle donne des possibilités d'accessibilité. Et puis après, c'est dans le logiciel. Chaque jeu va apporter ses différentes aides ou Voilà. pas sur le jeu. Et ouais, quand on a trouvé son contrôleur, c'est ce que tu disais, le tout c'est de trouver son contrôleur. Le problème, c'est que les manettes, les consoles maintenant, elles ont des contrôleurs propriétaires, c'est-à-dire qu'on peut pas jouer à n'importe quoi Voilà, oui. sur une console. Donc effectivement, Oh oui. si on maîtrise pas le contrôleur qui est obligatoire sur la console, bah on se retrouve bloqué Et ou alors et j'y faut reviendrai piocher. après. Parce Ah, il y a que, ça, il y a le côté contrôleur, il y a le côté aussi limitation dans certains jeux où certains dispositifs peuvent être détectés comme un dispositif de triche. Mm. Et c'est là où, du ouais, coup, il y a une barrière qui est imposée tout à fait. et les limites qui sont imposées. Et du coup, ben Bien sûr. voilà, c'est d'où l'importance du travail entre les éditeurs et les acteurs qui sont présents pour, voilà, les acteurs Hmm. présents qui contribuent à rendre Bien sûr. accessibles les différents joysticks. J'ai une anecdote par rapport à ça, justement. Tu me fais penser à un truc. Il y a, bah, cet été, en fait, il y avait FIFA 21 qui était sur le Oui, Game Pass. Et donc, en fait, j'ai pris parce qu'à la base, j'aime pas trop les jeux de sport, c'est pas trop mon truc. Mais avec des potes, ça peut être rigolo. Donc, en fait, je l'ai pris. Et en jouant tout seul, je me suis rendu compte que je pouvais jouer avec une seule main, avec ma souris. Du coup, c'était grave pratique, c'était génial. On peut jouer avec une oui, seule main à oui, FIFA, oui, c'est génial. Super bien foutu. Et en fait, je vais jouer avec mon pote en ligne. En ligne, on peut pas. En ligne, c'est forcément les touches. On peut c'est pas ça. jouer en ligne à FIFA 21 avec sa souris seulement. Ouais. Alors que nous, on peut. C'est un local. Ouais, ce qui est Oui, non, mais ridicule. c'est ça, c'est par rapport aux inputs, en fait, enfin, les envois de communication quand vous Je pressez la vois. touche, on appelle ça des inputs. Et en fait, si en ligne, ils Input détectent que lag. il y a des inputs qui ne sont pas, on va dire, normaux dans les codes, et ben du coup, il y a un blocage. Il y a un blocage, ils détectent ça comme Mmh. voilà, un dispositif qui n'est pas legit, qui n'est pas autorisé. Vous vous Et êtes même déjà fait ça, ban dans des jeux comme ça? Comment? Vous vous êtes déjà fait ban dans des jeux comme ça ou Bah, pour ma des... part, non, mais j'en ai connu, oui. Enfin, de toute façon, à Ouais, partir du moment où vous êtes en dehors des clous, vraiment en dehors des conditions d'utilisation, bien sûr, ouais. voilà, et bah du coup, c'est les bots, hein, c'est les automatiques, et hop, il y a une. Mmh. Moi, je me suis jamais fait ban parce que bah, je trafique jamais les manettes pour jouer. Donc, Oui, parce que tu n'en as voilà. pas le besoin, mais c'est vrai que certaines Ouais. personnes, bah, Ouais. comme Adrien, voilà, il peut Ouais. se Moi, trouver. j'ai de la chance, je joue pas avec ça, mais
Pas encore. Mais, Ah, tu joues sur PC, là, principalement, non? C'est ça ou principalement, mais en fait, oui, même sur console, je peux jouer avec la ouais, manette, mais quand je joue avec la manette sur console, je dois changer les touches un peu comme je veux bien avec sûr. donc maintenant Ouais, les voilà. consoles. Mais sinon, ouais, c'est vrai que le fait qu'il y ait des manettes qui aident les gens et qui soient bannies, ou en tout cas, enfin, que les gens se retrouvent interdits d'utiliser ces manettes sur certains jeux, ça montre aussi bien du validisme dans la société qui te rend compte que t'es pas tout le temps à ta place, quoi. T'es même jamais à ta place, en Bah, fait, en fait, c'est aussi le malheureusement. problème d'une minorité qui a triché. Aussi, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'on Oui, oui, on d'accord, oui, oui, paye je vois, oui. de manière indirecte, on paye pour Ouais, mais comme ceux. d'hab, tu vois, on Ah ouais, paye c'est pour eux, toujours quoi. comme ça. C'est toujours comme Bah ça. oui. Si tu vois la minorité, bah, là, en l'occurrence, on parle de triche. Bah, une minorité qui triche, ah, l'éditeur est obligé aussi, de son côté, de trouver des solutions. Maintenant, là où, il y a vraiment, je pense, matière à faire évoluer les choses, c'est qu'on puisse, bah, déjà réunir une entité propre avec plusieurs acteurs autour, voilà, qui collaborent autour de l'accessibilité aux jeux vidéo, pour ensuite avoir beaucoup plus de poids auprès des éditeurs de jeux, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entités, qui représentent, bah, justement, qui sont présents et actifs pour, permettre, justement d'améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées. Mais le problème aussi, c'est qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup et par moment, on connaît, voilà, on connaît le milieu. Parfois, ça en devient même contre-productif parce qu'il y a un autre qui va tirer dans les pattes de l'autre. Il y en a qui vont vouloir, trouver la solution avant l'autre et au final, on perd du temps au lieu de s'unir véritablement et de voilà, d'aller tous dans la même direction et je pense que ça rajouterait beaucoup plus de crédit et de Oui. poids envers les éditeurs. Mais en fait, ce qui est un problème surtout, je pense, c'est tout ce qui va, en fait, c'est tout ce qui est macro. On peut pas trop aider Oui, au niveau des manettes parce que, bah, pour certains, ça va être un moyen de jouer et pour d'autres, ça va être un moyen de contourner le jeu et de tricher. Et exactement. il y a C'est toujours ce truc de la triche qui est puni avant même de réfléchir aux conséquences que ça peut poser pour d'autres. Mais dans ce cas-là, nous, ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est que du coup, faut prendre le problème autrement. Au lieu de couper sous prétexte qu'il va y avoir tricherie, ben, il faut retirer l'intérêt de la tricherie. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour penser à des serveurs où ces matériels sont utilisables, mais que ça puisse pas servir à pexer, à gagner des crédits ou tout ça, mais juste jouer, ça permettrait déjà de jouer. Ça rejoint ce que je disais aussi, c'est je pense que si on arrivait à créer une entité, en vrai, une entité qui regroupe plusieurs acteurs du secteur, pour mettre au point des, dispositifs qui soient brevetés, qui soient reconnus par les éditeurs de jeux, parce qu'il est possible, quand vous connectez des dispositifs, que de l'autre côté, ils identifient le dispositif, Mm. une signature, pour pouvoir l'autoriser, en fait. Voilà, à partir du moment que le système dit derrière: «Ah, un dispositif pour personnes, en situation de handicap», hop, on le valide. On l'accepte, il y a pas de problème, il y a pas de bannissement. Je pense que c'est ça aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin, moi, de ce que je vois, il y a pas mal d'acteurs, qui proposent des dispositifs qui sont très intéressants, mais il y a plusieurs acteurs, en fait. Et du coup, ça rend le parc comment dire? De manettes ou de joysticks adaptés plus grand, plus vaste. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Ouais, Et je pense qu'il y a matière à justement à discuter là-dessus et à travailler là-dessus. Mais c'est surtout sur console qu'on a le souci, parce que sur Oui, PC, il y a quand même pas mal de choses qui sont validées, enfin, qui passent en ouais. logiciel bien tiers. sûr. Il y a vraiment que les jeux compétitifs en ligne où ils bloquent tout, parce qu'ils considèrent tout comme triche. Mais sur la plupart des choses, on peut utiliser. Sur PC, ça va. C'est sur console que c'était Mm. beaucoup compliqué. Alors, la manette qu'a sorti Xbox, qu'elle a d'ailleurs fait avec Able Gamers, une asso aux États-Unis Mmh. qui représente les personnes en situation de handicap. Là, pour le coup, ça a permis de ramener pas mal de choses sur console, Oui. mais en dehors de Euh, ça, ouais. Sur PC, ça va encore, quoi. moi, je vais ajouter une petite chose. J'ai eu une console qui s'appelle la PS5 en novembre
2020, donc il va avoir 1 an et demi. Et moi, j'étais très frustré. J'étais très frustré parce que la DualSense, elle est très bien, j'ai rien à dire, hein. Mais le problème, c'est que moi, je joue sur un support et je sais que Stéphane en a déjà parlé. Je joue sur un support tablette qui est intégré à mon fauteuil. Et quand je posais la manette sur sur ma tablette, en fait, le bouton R2, L2 s'activait. Ah non. Elle est Mais trop basse au niveau Voilà, des gâchettes. voilà. Oui, bah Ils avaient oui, eu le même mais problème sur PS3 à l'époque, hein. Donc, Sur PS3, il y avait eu le même problème au début et là, ils ont refait quoi, n'importe quoi. et, bah, en fait, ça fait partie de l'innovation de la et manette aussi. en fait, je tiens à faire un gros big up ici à David Crombarieux de Andy Gamer, l'association Andy Gamer dont je suis ambassadeur pour le sim racing, mais aussi l'accessibilité en général. En fait, vous vous souvenez du truc de l'araignée sur 360 qui permettait d'appuyer sur plusieurs boutons? Oui, ça me Euh, parle vite fait. une genre de main, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et, ouais, si, si, je vois, ouais. et donc on a voulu faire la même chose en fait, c'est-à-dire surélever la manette à l'aide de patins en fait, et de me faire euh, les boutons R2, L2, R1, L1 au-dessus de la manette. Et c'est vrai que depuis que la manette est surélevée et que j'ai mes boutons euh, ailleurs, on va dire, bah, l'action ne se fait plus tout seul. Donc, il y a quand même des possibilités, mais il faut le savoir, quoi. Et il faut Oui, bien sûr. surtout que le système qu'on a conçu avec David, euh, tu touches pas à la manette, en fait. On n'a pas bidouillé à l'intérieur de la manette, ce qui fait que c'est juste un add-on, en fait, qu'on a plugué sur la manette, mais en aucun cas, il modifie la manette, ce qui fait que je garde le retour haptique et voilà, des gâchettes adaptatives. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça, où comme on peut pas toucher au contrôleur, parce que sinon il est pas reconnu et il est refusé par, Voilà. Ouais, bah, c'est ce que je la disais. console, on est obligé de bidouiller. Et il y a pas mal de choses qui se font avec les Fab Labs sur des adaptations comme ça qu'on va faire en impression 3D, limite sur mesure pour certains, Ouais, qui vont permettre d'appuyer sur les touches qui sont pas accessibles autrement, quoi. Mais ouais, c'est ça. ça reste du Bah, ah, travail oui, bien individuel. sûr. Après, voilà, je veux pas, enfin, je veux faire l'avocat du diable. Et là, on parlait des gâchettes sur la PlayStation 5. En fait, ça fait partie de l'innovation technologique de la manette. Donc, on peut pas non plus, entre guillemets, priver les personnes valides de cette technologie en imposant un autre système. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, Non, mais c'est là où je il faut que ce pense. soit. Ah, faut juste qu'elle exclue pas, quoi. Ouais, ouais, mais les students, mais Ouais, c'est ça justement, en fait. en réponse pour moi, hein, en réponse, il faudrait que justement l'éditeur, enfin le fabricant, puisse proposer une alternative à cette manette. Voilà. Mm. Là, pour moi, c'est ça une vraie réponse. C'est proposer une alternative. C'est-à-dire que quand vous achetez votre machine, que vous ayez la possibilité, au lieu d'avoir la manette d'origine, une manette plus adaptée de manière générale à l'handicap. Et là, du coup, voilà, ça serait cohérent. Mais d'un autre côté, on peut pas non plus. Enfin, c'est là où il y a un juste milieu à avoir. C'est que il faut vraiment un équilibre entre enfin, Clairement. pour pouvoir favoriser l'inclusion, il ne faut pas non plus exclure d'une certaine manière les personnes valides. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une. Parce que du coup, c'est contre-productif et je pense que c'est pas la solution. La solution, c'est plutôt trouver, comme l'a dit Stéphane, notamment des adaptations et voilà, qui soient réalisées en collaboration avec les grandes industries du jeu vidéo, parce que c'est eux Ouais. les concernés, pour pouvoir justement permettre à un plus grand nombre de pouvoir se divertir, tout simplement. Mais souvent, le handicap est tellement différent
que tu fais des adaptations au cas par cas. Non, j'entends bien. J'entends bien. Mais après, il y a quand même euh, des, euh, des dénominateurs communs, je pense, dans la plupart des handicaps, il y a quand même certains dénominateurs communs où on peut réaliser un dispositif qui répond au maximum, pas de manière parfaite, mais au maximum à différents handicaps. Je pense qu'il est possible quand même, enfin, on est en 2022, je pense qu'il est quand même possible de créer des joysticks avec plusieurs options possibles. Des Voilà. joysticks modulables, voilà, c'est le Voilà. terme que je cherche. Donc ça pour revenir à quelques années, j'ai déjà eu la discussion avec des constructeurs de manettes. Ouais, Justement, de dire, bah, vous faites des manettes adaptées, par exemple, pour l'e-sport, avec des manettes hyper poussées pour le oui, public e-sport, Ouais. bah, comme la manette Xbox Elite, quoi. Ou par la exemple. eSwap Voilà. de Trustmaster. Pourquoi vous pourriez pas faire un modèle, justement, qui, sans être très précis sur une typologie de handicap, au moins qui réponde à pas mal de monde? La réponse qu'on m'a dit, c'est bah, les seuls qui ont voulu faire du matériel adapté, c'est Razer qui avait fait une souris pour gaucher, donc C'est 18% de celle la que j'ai population. actuellement. Et ça a été un flop C'est celle que j'ai. financier. Ouais, Donc ouais, ils ouais. disent, comme déjà là, qui touche quand même une grosse part de la population, ça n'a pas marché. On va pas partir sur des manettes qui coûtent à 100 000 euros le moule pour faire quelque chose qui sera trop individuel. C'est la réponse que j'ai eue des constructeurs, si tu veux. Ouais, mais il y a plus d'handicapés que de gauchers, hein, tu vois. Ouais, Euh, mais gauchers, ils ont Moi, je tous le suis les même deux à la problème. fois. Je suis les deux à la fois. Je cumule. Ah bah bravo. Mais Ah bah Voilà. bravo. ah ouais, non, mais c'est terrible. C'est Ah ouais, terrible. t'as vraiment le gros Mais loup, hein. ah, c'est ça. Mais du coup, justement, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai cette souris-là actuellement et il y a eu une rupture de stock pendant 3-4 ans de cette souris qui était disponible nulle part. Et en fait, Rentable. ils l'ont ressorti. Ouais, en fait, c'est ça, c'est soi-disant, ouais. En fait, ils l'ont ressorti au mois je crois que c'était au mois d'août 2020. Et donc, moi, j'y croyais pas du tout quand j'ai vu qu'ils allaient en faire une. Et en fait, j'en ai pris trois d'un coup. Non, deux d'un coup, j'en ai acheté deux et j'en ai racheté une quelques mois plus tard, au cas Pourquoi où, t'as deux parce mains qu'en fait, gauches? non, j'aimerais Non, bien. mais non, mais. Je sais pas, mais Mais moi, du coup, oui. ouais. Ouais. Mais du coup, ouais, en fait, ah, j'en ai fait un stop parce que bah, je me dis, s'il y a une pénurie un jour, puis bah, Razer, en vrai, ce qu'ils font, c'est joli, mais ça tient jamais très très longtemps, quoi. En fait, on revient un peu de manière générale. Donc, on parle de rentabilité. Voilà, c'est un terme qu'il faut bien entrer dans notre tête. Voilà, on est dans un système économique. Et ça revient aussi au sujet du fauteuil roulant. Pourquoi un fauteuil roulant, ça vaut la peau des fesses, pour parler poliment? Parce que la demande est restreinte. Il y a en fait, il y a peu d'utilisateurs, voilà, grosso modo, par rapport à la fabrication. Donc, du coup, le prix est largement élevé. Et aujourd'hui, je pense que si les fabricants devaient, en gros, se mettre là-dedans, eh ben, on aurait des prix qui sont également extrêmement élevés. Enfin, pour moi, hein, Mais c'est c'est, déjà, hein, tu C'est regardes l'offre et la demande, hein. voilà, c'est l'offre et la l'Adaptive demande. Controller, elle est Exactement. déjà hyper chère, hein. Après, il y a L'Adaptive Controller d'Xbox, Ouais, elle est à 100 euros. Mais encore, 100 euros, ça va encore. C'est et justement, encore. j'allais prendre cet exemple-là parce que c'est une question de volonté. Là, pour le coup, Ouais, Xbox, c'est sur ça. ce matériel-là, ils le font à 100 euros et ils le vendent quasiment à perte. Parce que là, Ah c'est une ouais, volonté de créer quelque chose qui d'accord. apporte une solution, si tu veux. Bah, c'est bien de le souligner d'ailleurs. C'est bien aussi Ouais, bah, oui. de Ouais, mettre en avant ceux qui sont véritablement actifs et qui ont une détermination et une envie de faire évoluer les choses. Mm. Et ah, pour le coup, Xbox, vraiment, ils font des. J'avais évoqué PlayStation tout à l'heure parce que dans les jeux en tant que tel, oui, moi, c'est le Uncharted 4 qui m'avait à l'époque marqué. Puis bah, The Last of Us 2, il y a quelques années, qui a vraiment mis la barre très très haute. C'est Mais Naughty en Dog. termes, effectivement, de. Ouais, c'est ça, c'est Naughty Dog. C'est Mais Naughty Dog qui a vraiment, fait le là. choix. Et c'est ça, c'est ça. Et en fait, genre, Xbox, quand même, hein, faut les saluer parce que, comme tu dis, Adaptive Controller, même si c'est une solution moi, je trouve, n'est pas encore, enfin, est encore loin d'être parfaite parce que déjà, ça coûte cher. Et aussi, et surtout, il faut se créer un setup. Moi, j'ai un Adaptive Controller qui traîne dans mon armoire
Je n'ai pas encore créé de setup avec, alors que ça pourrait m'être grave utile. Mais il faut acheter les boutons un par un, ou alors acheter le pack fait par Logitech qui coûte pas mal. Mais en plus, du coup, il n'y a pas de joystick dedans, donc c'est encore un autre problème. Mais, mais du coup, voilà, enfin, il y a encore plein de choses qui sont perfectibles. Et s'il y a des changements, on est encore quand même loin d'être au top du top, quoi. Ah, je t'avoue, quand tu m'as dit PlayStation tout à l'heure, j'avoue, dans ma tête, je fais, t'es sûr de ce que tu dis? Et Ah oui, parce oui, qu'en c'est fait, ça, ouais. pour moi, je trouve que PlayStation, justement, pas que PlayStation, pas de Naughty Dog. PlayStation aujourd'hui est un peu en retard comparé à Xbox. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Sur Ouais. Oui, l'accessibilité, oui, il y a un gouffre. vraiment, ils ont, comme je sais, On voilà, est je les ai d'accord. contactés pour justement, bah voilà, dans ce sens-là, parce que, bah, pas pour moi, mais pour les personnes qui en ont besoin, parce que justement, je trouve que contrairement à Xbox, ils ont un réel retard. Ils n'ont pas de dispositif physique, voilà, à proposer vraiment. Donc voilà, faut le souligner aussi. Et c'est pour ça que je dis que tu m'as dit PlayStation, je fais «Ah bon, pas au courant», mais ouais, en effet, Bah ouais, ils en ont fait, c'est Naughty étrangement, Dog, en fait, ouais. bah, pas que, parce que je regarde Santa Monica avec God of War, ils avaient fait des trucs pas mal aussi. Pareil Ouais, bien récemment sûr, avec, mais c'est les éditeurs, en fait. C'est plus Spider-Man. les Bah, Ouais, éditeurs. Ouais, mais en fait, il, ouais, il faut mais c'est ça, en fait. savoir que ouais, PlayStation, ils ont un service interne, bon, donc à PlayStation, qui va vers les studios qui travaillent sur l'accessibilité aussi. D'accord? Très Ah, ça, Mark je savais Chen. pas. Donc il y a aussi des choses qui se font en interne. Après, j'imagine que ça dépend aussi du studio, mais c'est vrai que sur les derniers jeux qu'on a testés, il y a pas mal de choses sympas. Là, je suis sur Horizon Forbidden West. Oui, Guerrilla Games, je me souviens, quand on avait fait l'article sur le premier Horizon, ils avaient ah, c'est récupéré compliqué le premier, l'article. hein. Ouais, ouais, mais il y avait déjà quelque chose. Et du coup, justement, ils avaient récupéré l'article en disant, bah, faut qu'on progresse là-dessus. Ils l'avaient traduit, je me C'est bien. souviens. Mais et du coup là, on voit que ça a évolué, que ça a bien avancé quoi. Il y a des choses super sympas dedans, même s'il y a encore du travail. Mais Là où il y a un problème, j'ai envie de dire, là où PlayStation est en retard par rapport à Xbox, c'est une solution de périphérique. Ouais. c'est ça, c'est matériel. C'est ce que je disais. Il y a plusieurs niveaux d'accessibilité en termes de contrôleurs. Alors à la limite, même Nintendo, c'était pas loin d'être encore pire parce qu'il n'y a plus d'options Ah oui, oui. d'accessibilité dans la Switch. Là où il y en a dans les PlayStation et dans les Xbox, si vous allez à l'intérieur, vous allez avoir des paramètres Ouais, ouais, d'accessibilité ouais. qui sont assez semblables chez l'un chez l'autre. J'ai fait une Euh, vidéo par rapport à ça, justement, ouais. la particularité de la Xbox, c'est qu'il y a le copilote en plus pour avoir deux contrôleurs sur un seul avatar. Mais ils se valent à peu près, tandis que sur Nintendo, il y a quasiment plus rien en option d'accessibilité dans la machine. Après, il faut compter sur l'accessibilité des jeux. Alors, il y a une nuance à apporter à ça. Depuis, je crois que c'est au mois de mai ou juin 2020, juste après le confinement, je me rappelle. Il y a eu une mise à jour de la Switch qui a permis de maintenant mapper tes touches comme tu veux, en Ils dehors l'ont réintroduit, ouais. du coup du jeu, dans la console. Néanmoins, on peut pas, je crois, mapper les touches, toutes les touches qu'on veut. Et il me semble que, par exemple, la touche share que j'utilise pas, j'aurais bien aimé mettre un bouton dessus, mais je peux pas. Cependant, c'est le même problème chez PlayStation. Et PlayStation, qui faisait ça déjà depuis le début de la console, je crois, eh bien, avec la PlayStation 4 en tout cas, eh bien, sur PS4, on peut faire qu'un seul profil pour changer ses touches comme on veut. Sur Switch, on peut en sauvegarder 5, je crois. Donc c'est quand même mieux, en fait, limite que PlayStation par rapport aux touches. La console, ouais, il y a eu des évolutions, c'est vrai. Moi, j'ai envie de partir sur un autre point, si je peux me permettre. Bon, là, Vas-y, ça va vas-y. plutôt concerner les fans de voitures et que moi et Jérémy, nous sommes, c'est les périphériques volants. Moi, il y a quelques années, avec David Combarieux, quand on a lancé notre projet d'adapter un volant en 2019, on a été invité à Rennes dans la R&D de chez nos amis de chez Trustmaster et on nous a dit clairement c'est bien ce que vous faites, mais nous on peut pas le proposer parce que ce serait
comme on disait tout à l'heure, un manque à gagner. Donc, voilà. Mais on en est toujours au même. Si tu veux quelque chose d'adapté au final, faut faire de l'artisanat, quoi. Et heureusement qu'il y a ça. Parce que il n'y aurait pas des associations comme Cap Game ou Andy Gamer comme David. On serait dans la merde, les gars. C'est grâce. J'ai envie de dire quelque part, c'est grâce à nous que l'industrie bouge. Oui, 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 t'as pas tort. Après, ouais, pour revenir à ce que tu dis au niveau des volants, je peux pas trop en parler, mais je suis en contact aussi avec un fabricant, et lui a peut-être une idée software. Oui, Maintenant, je bien peux pas sûr. dire plus, mais peut-être. Mais puis en vrai, il y a des possibilités. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des volants où voilà, il y a des possibilités. Chez Maintenant, voilà, Fanatec c'est. notamment, Mais après, voilà, c'est. Je pense aussi, comme tu dis, c'est important que des entités comme Capgame, Indie Gamer et j'en passe, et désolé pour ceux que je ne cite pas, qui existent pour faire avancer les choses. Mais encore une fois, je trouve que les forces sont un peu trop éparpillées, à mon goût. Je sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais j'étais concerné par le sujet, mais je pense que les forces sont un peu éparpillées. Je pense que on pourrait trouver un moyen réellement de créer quelque chose de plus uni pour aller C'est pour pour avancer ça sur le chemin. qu'on essaye aussi de rassembler sur les différents sujets. Je pense notamment sur l'e-sport, Oui, sur la reconnaissance justement des matériels, sur l'adaptation des voilà. lieux de compétition, des choses comme ça. Bon, on s'est rapproché, on travaille depuis quelques années avec France e-sport, oui, qui... d'ailleurs, oui, oui, un très bon acteur, enfin, dont il y a la maman de Gotaga, parce qu'il y a eu Oui, Gotaga de mentionner dans le chat, donc d'ailleurs, voilà, il y a la maman de Gotaga qui est d'ailleurs engagée, hein, vraiment pour ça. Et du coup, c'est intéressant, quoi. c'est ça. Et puis en travaillant avec France e-sport, en travaillant avec la Fédération française en e-sport, on essaye de réfléchir justement à plutôt que se retrouver sur a posteriori, de penser tout de suite comment on peut éviter d'exclure des Et joueurs moi, des compétitions, quoi. on va le Mais ça voir devrait parce que pouvoir se faire partout. moi, je suis dans une équipe, on va dire, comment dire, semi-professionnelle de sim racing et on est souvent amené sur des grosses compétitions, c'est-à-dire les F1 e-sport. Moi, admettons, demain, je veux participer au F1 e-sport. Je me qualifie grâce aux qualifications du jeu. C'est un exemple tout con. Ils me disent, ouais, t'es qualifié. Moi, demain, je viens avec mon matériel en LAN. Comment, leur prouver que enfin, faut leur prouver que mon matériel, c'est pas de la triche, que je gagne pas un avantage, etc. Et je pense que tant que ce cas-là n'aura pas été posé, je parle au point de vue du sim racing, mais c'est valable pour plein d'autres sujets. Tant qu'un mec vient pas avec sa manette adoptée, tant que la question n'aura pas été posée, soit pour les volants ou pour les manettes, ça avancera pas de ce point de vue-là. Faut vraiment un premier cas pour que la question se pose. Ah, parce Et qu'aujourd'hui, il y a trop de cas exceptionnels, en fait. Il y a trop de cas exceptionnels, et il faut que ça devienne une normalité, généraliser. voilà, une Ouais. normalité même. Enfin, et je pense que justement, Francis Sport, comme l'a mentionné Stéphane, va dans cette direction. Si je ne m'abuse, il parle aussi d'accompagnement, voilà, bah, notamment aussi de sanitaires PMR présents lors des événements, etc. Enfin, il parle de tout cet encadrement nécessaire à justement un bon déroulement. Parce que là, on parle d'e-sport, donc pour ceux qui sont sur le chat et qui ne connaîtraient pas du tout ce que signifie l'e-sport, et on appelle ça le sport électronique. Donc, c'est une pratique du jeu vidéo, mais dans un cadre sportif, donc avec des compétitions, avec des fédérations, etc., qui existent, avec tout Des un équipes. système. Voilà, et du Voilà. coup, voilà, ça permet à chacun de pouvoir pratiquer, entre guillemets, un sport électronique. Et c'est intéressant.
Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a encore, du chemin à parcourir, mais il faut aussi relever qu'il y a de l'évolution, quand même. Il y a une certaine évolution pour l'e-sport, notamment pour Oui, l'e-sport tout à fait, ouais. et moi pareil, voilà, moi je milite pour la mixité et non pas, l'exclusion. Voilà, parce qu'il y a pas pour, une compétition réservée aux handicapés, parce que handicapé, Voilà, c'est pas un gros Non, mot. non, non, Pour moi, c'est pas un gros mot, je me bats pour ça, mais moi. voilà, moi, je suis pas pour cette idée, parce qu'on va se Non. retrouver encore, exclus, Non, à non, part, non. alors qu'aujourd'hui, encore plus, l'intérêt tu veux dire? justement, ouais, tu disais quoi? Non, je dis, exclu encore plus. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu as Ouais, bah entièrement oui. raison. On Bah, se retrouvait Mmh. exclus davantage, alors que l'idée, c'est plutôt de nous rassembler et c'est la force même du jeu vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle a un effet fédérateur. Elle a un effet, elle est moi, positive et elle sert à rassembler les gens et moi, voilà, aujourd'hui, si j'avais pas le jeu vidéo dans ma vie, j'aurais pas été aussi épanoui socialement que je le suis aujourd'hui et je remercie les pareil, jeux vidéo et internet. Voilà ça m'aurait pas et ouvert autant de portes aussi, ouais. et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut, je pense, aussi mettre, ce thème-là en avant, qui est la sociabilisation qu'apporte le jeu vidéo. Parce que bien souvent, on parle beaucoup voilà, de Mais mal systèmes fait. adaptés, de manettes accessibles et tout, mais il y a pas que ça, en fait. Derrière ça, il y a une ouverture vers le monde, une ouverture vers, la sociabilisation qui est, une chose, essentielle, pour tout être humain, peu importe sa différence. Et le jeu vidéo, il est là pour ça Voilà, et tout à il faut fait. le mettre en avant, quoi. Ouais, le matériel, il est juste là comme tremplin pour juste accéder au truc, mais après, derrière, le but, Exactement. effectivement, c'est de jouer ensemble. Bah, nous, on a la chance depuis 2017 avec Capgame de pouvoir participer à la Paris Games Week, et dès 2018, on a proposé la Capgame Arena, qui est ouvert à Oui, tout public. je me 2018, rappelle. Excellente Je idée. on je avait l'ai même fait. obligé d'avoir des équipes mixtes où c'était des équipes pour s'inscrire, il fallait avoir un joueur valide, un joueur en situation de Mais c'est handicap. génial, Je c'est l'ai génial Et comme fait. idée. on avait fait ça sur des tournois de FIFA avec des équipes de deux et ça avait super bien Tu marché, quoi. Mais bien mais sûr, tu mais v c'est ça. C'est le meilleur moyen de nous réunir, de nous assembler et de montrer que: mais tu «OK, vois je suis différent, mais je suis un gamer». tu tu vois, demain, mon président de team, il dit: «Bon, bah, demain, on a une compétition, sur le sim racing 100% handi, est-ce que tu vas la faire?» Je dirais: «Non». Moi, pour moi, l'e-sport, c'est pas ça. Pour moi, le jeu vidéo, t'as pas la barrière de l'handicap. Donc tu peux jouer avec n'importe qui, en fait. Ouais, bah honnêtement, pour l'instant, on l'exclut pas non plus d'avoir des compétitions dédiées parce que ça peut permettre à certains qui osent pas Ouais, encore se lancer Oui, là-dessus à faire les voilà, oui. premiers pas. ouais, mmh. Mais Oui, il Mais il faut faut qu'il pas y ait que les ça deux. soit une généralité. Faut pas Il non faut plus que qu'il y ça ait les soit deux. voilà, il faut pas que ce soit Mmh. comme voilà, comme tu dis, Mm. faut qu'il y ait les 2. Il faut pas que ce soit quelque chose de, majoritaire aussi. Que ce soit Il vraiment faut que les quelque gens chose choisissent qui, aussi, quoi. Si voilà, une c'est ça, personne tout exactement. bêtement, si une personne, elle se sent plus à l'aise de jouer avec des gens qui ont un handicap ou quoi, bah, go en fait, où est le problème? Exactement, c'est ça. Néanmoins, en fait, faut qu'on choisisse. Si moi, par exemple, j'ai pas envie de jouer avec, enfin, genre, je m'en fous avec qui je joue, bah, je m'inscris à un tournoi, après je fais pas du tout l'e-sport donc voilà. Mais je m'inscris à un Oui, tournoi ouvert à tous, quoi. Mais aussi le problème, c'est que, il faut qu'il y ait, je pense, une, promotion, de la part je sais pas, des organisateurs d'events ou quoi, pour justement mettre en avant les joueurs handicapés. Parce qu'en fait, on voit que trop peu, hein. On voit apparaître tous les ans, un vieux reportage, tout pété sur Combini ou un truc comme ça où, on voit un joueur handicapé de Street Fighter qui bat tout le monde avec sa bouche ou alors sans les yeux. Mais n'empêche qu'il faut qu'il y ait, une promotion, plus importante. Il faut qu'on nous montre que des joueurs handicapés, ça existe. Il faut qu'on nous montre que les joueurs handicapés sont pas forcément plus je nuls que peux. les autres. Alors, C'est il y important. a si je peux me je permettre, peux. je peux Ouais, vas-y, excuse-moi Alex, Jérémy. faut vraiment pas franchir une certaine barrière. La certaine barrière dont je fais référence, c'est faut pas, par exemple, moi j'ai vu des structures dont je tairai le nom, mais j'ai vu des structures qui mettaient en avant un joueur handicapé, non pas pour la personne en question, mais pour montrer: «Ah, vous avez vu? Nous on a une personne handicapée dans notre équipe. Voilà, on fait une bonne Oui, oui, mais action». ça Ouais, d'accord. Tu vois Ça l'idée? Enfin, d'accord, c'est et nul, là, il on y est a vraiment d'accord, un mais juste milieu. ouais, ouais, bien sûr.
Mais ce qu'il faut, c'est juste en fait qu'on montre aux gens handicapés que c'est possible en fait. Qu'on n'en fasse pas des histoires, tu sais, genre à base d'inspiration porn en mode oh, regardez comment c'est une leçon de vie et tout. Ça, Bien j'en veux sûr. pas, tu vois. Ça, Oui, j'en il veux faut pas pas. du Mais par contre, je veux storytelling. qu'on nous montre que ça existe des joueurs handicapés. Je veux qu'on nous montre que, ouais, il y a des joueurs handicapés qui gagnent des tournois. Je veux qu'on nous montre qu'il y a des personnes différentes qui réussissent et qui existent, en fait, tout simplement. Oui, c'est Aujourd'hui, ça. il y en a, mais parce qu'ils ont réussi s'adapter aux contrôleurs obligatoires. C'est aujourd'hui, tu Oui, disais, effectivement, il y en a Ouais, qui arrivent à faire c'est des ça. très hauts niveaux à Street Fighter, par exemple, mais Ouais. en étant aveugle, parce que le jeu Mm. permet de jouer uniquement au son, et que au-delà de ça, le contrôleur lui convenait. Mais voilà, nous, on essaye de pousser, c'est justement sur l'ouverture aux contrôleurs. Plus il y aura de contrôleurs possibles, plus des joueurs différents pourront y accéder, quoi. Aujourd'hui, il faut savoir utiliser une manette. Après, si on a le niveau, on peut M- participer. Moi, j'ai envie Mais de revenir. uniquement avec des manettes reconnues. Ouais, j'ai envie de revenir sur ce que disait Adrien, qu'on n'est pas vu euh, par le monde extérieur quand tu vas sur des salons genre la Paris Games Week. Alors, certes, au début, oui, t'étais pas vu. Certes, aujourd'hui, t'étais pas montré. Mais je peux te dire, j'ai été à la PGW en 2019, j'ai jamais vu autant de handicapés sur un salon. Ça, on a eu la Ouais, c'est chance de cool. travailler avec eux sur l'accessibilité du salon lui-même, c'est-à-dire de la largeur des allées, la signalisation Voilà. des différentes choses. Ils nous ont donné la possibilité d'avoir un espace accessibilité où on avait 7 associations qui étaient présentes. Ouais, ouais. Et c'est la première année où on avait des traducteurs dans la langue des signes qui étaient présents sur pas mal Ah de ouais. grosses scènes, par exemple. Parce que moi, j'avais Euh, fait les éditions 2012 et 2013. À ouais. l'époque, pour vous dire, il y avait des stands sur lesquels je pouvais même pas m'avancer. Parce qu'en fait, Mm. il y avait des estrades, en fait. Et en fait, je pouvais pas jouer à des jeux et tout. Alors, en plus, c'était les années où, enfin, l'année 2013 où il y avait justement les consoles de 7e génération qui ont été annoncées et on pouvait y jouer. Moi, je pouvais pas parce qu'il y avait des estrades, en fait. Je pouvais pas jouer. Donc, c'était un peu frustrant. En Mais depuis, ça 2018, je crois, t'as Xbox qui avait carrément mis un ascenseur pour les fauteuils pour pouvoir Ouais, monter dans la mezzanine. ouais. ça, c'est bien. Ouais, c'est cool, ça. Mm. Ouais. Donc, Peut-être que Julien voulait intervenir. On est en train d'accaparer la parole, là, le pauvre. Bah, de toute façon, moi, je vais devoir bientôt y aller, en fait. Il est La bientôt même, 19h. mais la même bientôt aussi. mm. Mais ouais. Et je voulais revenir aussi sur ce que disait Jérémy. Quand tu intègres une personne handicapée, parce que moi, on va dire, je suis le seul handicapé de mon équipe. On a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec Stéphane. Je lui avais dit, j'ai dit à mon supérieur, je veux pas que tu me prends parce que je suis handicapé. C'est ça. Je veux que tu me prennes parce que j'ai un potentiel et que ce potentiel-là, si j'ai du bon matériel, je peux l'exploiter et qu'on peut m'adapter un projet autour de la structure. Bien sûr. Mais pas, pas en tant que... Je veux pas être là pour dire, ah ben on a accepté un handicapé, on se sert de lui juste pour l'image, quoi. Juste pour dire, on parle de l'handicap dans l'e-sport. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai voulu et je lui ai très bien fait comprendre. Et du coup, voilà, mon but c'est de faire partie d'un projet adapté, certes, mais d'un projet, comment dirais-je, global. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? tout à fait, bien sûr. C'est tout à fait compréhensible et tu as raison. Tu as eu raison voilà, de donner tes conditions. Qui sont parfaitement légitimes. Voilà, Ça, t'es sim racer avec un matériel adapté, Voilà, c'est tout. mais pas l'inverse. Mm. Exactement. voilà. Matériel adapté que j'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. Bon, t'as eu plusieurs versions. Entre Ouais, le simability, les différents essais que t'as fait jusque-là. Ouais. ouais. Ok. Julien, si t'as quelque chose à Ah, rajouter. ben, ouais, le pauvre, Je crois qu'on l'a perdu là. on l'a perdu.
Il nous a mute. Du coup, je suis toujours là, vous m'entendez, Non. j'imagine. Ah, on Oui. t'entend. Ouais. Ok. Bah, soit je peux rebondir, soit je peux vous laisser y aller parce que je sais qu'il y en a ici qui ont des impératifs à 19h. Oui. Oui, on est deux, Adrien et moi d'ailleurs, il me semble. Ouais. Alors, on va pas au même endroit, hein, Mhm. mais on a les impératifs. Non. Pourtant, j'ai vu qu'on était dans la même ville, a priori, donc c'est rigolo. Sérieux? Ouais, bah, t'es à Caen? Bah oui. Ouais, bah, pareil. Mais non, Bon, bah, incroyable, incroyable, quoi. Ah, C'est par contre, je rigolo. vois alors. Par contre, je vois. C'est ouf, carrément, avec grand plaisir. Ouais, ouais, carrément, mais. Tu joues à l'All-Star ou pas? Ou ça t'intéresse pas, Non, l'All-Star? non, j'ai Ouais, essayé, allez. ça me saoule. Ah ouais? Là, t'as essayé. Ok. Ouais, j'ai Non, pas. mais Ouais, ouais, l'occasion, il faudrait qu'on. Bah, de toute façon, ouais, je t'ai follow sur Twitter ouais, j'ai aussi, vu donc ça. J'ai vu ça. on va pouvoir échanger et avec plaisir. Avec plaisir. Yes, super. Avec grand plaisir. C'est ça aussi, ce genre d'événement, c'est des rassemblements, c'est des Des informations qui rencontres. apparaissent comme ça. Ouais, c'est surprenant. Je m'y attendais, mais pas Ouais. du tout, quoi. Il manquerait plus qu'on habite au même quartier, quoi. Incroyable. Bon, évitez de leaker les adresses en ligne, s'il vous plaît, c'est peut-être pas Ah le bon? moment. Ah mince. Juste. Non, bah écoutez, ouais, mais en tout cas, moi, j'ai kiffé être présent. J'ai kiffé discuter autour de ces sujets-là. C'est bien parce qu'on a eu vraiment deux thèmes différents. On a eu voilà, la partie hardware, la partie voilà, technique et où on a besoin, et la partie, encore une fois, sociale. Et pour moi, les deux sont tout aussi importants et doivent être tout aussi mis en avant pour faire avancer Ouais, les choses. tout à fait. Et c'est intéressant. Et puis bah, de voir aussi, et là, il faut le souligner aussi, que l'initiative, le projet Tous pour le jeu vient d'étudiants. Voilà, Ouais, d'étudiants. ça, c'est top. Et ça, je trouve ça juste génial et plein d'espoir pour l'avenir. Parce qu'encore une fois, c'est la jeunesse. Donc, c'est la relève, ni plus ni moins, c'est demain. Et je vois des personnes, enfin voilà, des étudiants et des jeunes aussi intéressés, aussi investis. Ah, c'est hyper stimulant et C'est ça donne le smile, gratifiant, en quoi. fait. Ça donne le smile, quoi. Donc, moi, Ouais. je les encourage fort De toute façon, il y à a aller dans mille et cette une direction. thématiques qu'on aurait pu aborder. Hein. Il y Ah, a bah mille et une oui, thématiques qu'on aurait pu aborder bien en sûr. plus. Mais du coup, c'est un peu frustrant. J'aurais bien aimé dire plein d'autres trucs. Mais, Et il y aura une prochaine, c'est il y rigolo. aura un prochain live, Ah, de toute façon. Mm. Il y aura un prochain, prochain un petit Je live. vous prochain avoue invité. que moi aussi, enfin, Ah, je m'attendais à devoir poser plus de questions. J'ai à peu près une vingtaine de questions prévues et on en a Ah attaqué merde. quoi, deux, dont une Oh, qui le a Désolé. pris pauvre! 45, 50 minutes. Voilà, mais je trouve ça tellement intéressant de rebondir sur le sujet à chaque fois et de donner plein de perspectives et on dérive tous ensemble. Enfin, c'est ouais. beaucoup plus intéressant que juste répondre à des questions tout Bien simplement. sûr. Et je pense que pour les prochains lives, je pense que c'est ce qu'on fera, c'est d'avoir une question centrale et de débattre Yes. juste là-dessus. Et peut-être que la Ouais, c'est une prochaine Ouais. bonne fois, idée. on essaiera d'aller peut-être plus en détail vers le côté software, Ouais. quitte à peut-être avoir des créateurs ou des acteurs dans l'industrie du jeu vidéo pour avoir aussi leur avis à eux et peut-être essayer de voir Ça sera si on peut intéressant. pas donner des bonnes pratiques et on peut pas faire un peu plus avancer les Ouais, ou choses. des pistes. Ouais, donner des pistes de choses à améliorer, bien sûr. Mm. En tout cas, c'était Donc, très on aurait pu parler. intéressant de parler avec tout le monde. Et puis, bah, je vais libérer ceux qui ont des impératifs. Hein, on va pas Ouais. tergiverser plus Bah, ouais. longtemps. Alors, ouais, bon, alors, on est entre nous, hein. En fait, il y a l'apéro qui m'attend avec ma famille. Donc, voilà, je pense que c'est une raison valable, hein. Je pense qu'on est tous d'accord, non? C'est une raison Alors, Ah, valable. validé. excellente raison. Merci, Stéphane. l'apéro, On arrive. On arrive. Non, mais en tout cas, l'apéro, ça n'a pas de prix. On sait où t'habites maintenant. oh, punaise, ouais, c'est vrai. Zut! Zut! Non, bah, en tout cas, franchement, merci à vous tous. C'était un plaisir et voilà, un plaisir de pouvoir renouveler ce genre de table ronde qui, pour moi, je pense, est important, vraiment Ouais, important. Et je pense que grave. avec tous les acteurs, soit présents ou non présents, on peut faire avancer les choses dans la bonne direction. Voilà. Et on Et avance encore dans la bonne bravo, direction. et encore bravo aux étudiants de l'IUT de Bordeaux pour cette Merci. initiative. Bravo Bah, à vous. Bravo à vous. merci surtout à vous d'avoir libéré quand même un bout de temps pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Et puis, on va essayer d'en organiser une peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Ça marche. que la grande table ronde qu'on veut organiser
Ce sera le mercredi 13 avril, si je dis pas de bêtises, aux mêmes horaires. Et cette fois-ci, on va essayer de taper pas plus lourd, mais si on peut avoir des grands acteurs de l'industrie, ce serait incroyable. Si on en a des petits, c'est déjà ça. Et en tout cas, Oui, si parce on que peut agir à notre échelle. plus lourd, tu mets au défi de porter notre fauteuil électrique. Hein. Tu verras que c'est lourd. Hein. Tu verras que c'est lourd. Il y a comment il s'appelle le monsieur qui travaille chez Ubisoft dans tout ce qui est accessibilité, parce qu'Ubisoft, il y a beaucoup de choses à dire sur eux aussi. Ah Faut que oui, je si retrouve si son vous nom, avez des je idées de reviendrai. contact ou des gens qu'on pourra Ouais, inviter, c'est le moment de donner des noms, comme ça on peut noter tout sur le Bah, coup. le gars de chez ouais, ouais. Ubisoft, je crois, mais j'ai plus son nom. Et Bah, je vais Philippe le retrouver, Trottin. je vais le retrouver. Ok, bah moi je vous laisse, les amis. Ouais, Encore pareil. merci. Et puis, bah, à très vite. À très vite. À bientôt. Ouais. Ciao. Ok. Juste, on fait une petite pause transition, le temps de tout setup, parce qu'on n'a pas, on n'a pas encore eu Ouais. le temps. Donc ça, c'était la première partie de la table ronde, et puis je vois qu'il nous reste encore Alex et Stéphane. Alors Stéphane, je sais pas encore pour combien de temps. C'est à vous de me dire vos disponibilités. Soit on peut s'arrêter là, soit on peut aller un peu plus en détail et continuer. Bah, si tu veux continuer, j'ai un peu le temps, moi, encore. Donc, Ok, bah y a pas de... C'est ce sera déjà avec leur plaisir. 36 savoir. Bon, faut juste on doit gérer un petit peu, on gère un petit peu Ah, la la régie! transition. Ouais, il y a la régie derrière. Bon, je sais pas, est-ce que je le fais ou pas? Ouais, bon, je monte la régie vite fait. Voilà. L'envers du décor. Ah, Je suis pas tout seul. Alors, ah bah voilà, bah j'ai Et voilà, cramé la caméra. Non. t'étais pas habilité pour ça. Je suis pas du tout habilité au streaming. oh là Est-ce là! que j'ai déjà fait du streaming dans ma vie? Amateur, Oui. c'est Est-ce que c'était sur streamer. Minecraft? Est-ce que j'ai fait un pic à 5 viewers? Oui. Amateur, c'est streamer. C'est pas possible. Ah, l'amateur. Ouais, grand amateur. Ça va, Euh, ça prend son temps la régie, tranquillement. Ça prend forme. Ça prend son temps, ça prend son temps. Bah, en attendant, je sais pas de quoi vous parler. Vas-y, dis. Voilà, on a pu voir un petit peu les gens de l'ombre. Je suis désolé de tout casser. Merci bien évidemment à Adrien et Jérémy de nous avoir accompagnés pendant 1 heure. Ouais. J'avoue que je sais pas trop quoi dire parce que cette transition n'était pas du tout prévue à la base. On était censé avoir tout. Euh, on peut continuer, on peut rembrayer directement avec des questions si vous voulez. Oui. Ah, je crois qu'il y a une question pour moi. Je viens de passer. Alors attends que j'y réfléchisse parce que j'étais pas là pour j'étais pas là avec toi pour le premier entretien. Ta, ta, ta. Excusez-moi, je cherche. Je te laisse te poser la question à toi-même si Petite jamais tu as envie question d'y pour le répondre champ. directement. Est-ce qu'il suit la Formule 1, notre ami qui est le pilote Ferrari? Alors oui, on en a parlé juste avant le live. D'ailleurs, avec Gizmo et je sais plus qui d'ailleurs. Mais oui, je suis la Formule 1. Avec Gizmo et Adrien, si je dis pas de bêtises. Ouais, juste avant de démarrer le live, ça a chatté un peu Formule 1 avec la régie aussi. Hein. Voilà. Voilà pour dire. Et puis, alors la régie, normalement c'est bon. Dans quelques secondes, je veux pas dire de bêtises. Incroyable Forza Ferrari. Ah, bah c'est bon, on a un setup qui Ah, marche, tout marche. c'est On bon. voit tout le monde. Et ben, je pense qu'on va pouvoir rembrayer avec une petite citation de Adrien qui vient de partir juste avant, qui disait: les développeurs doivent concevoir et non adapter leur jeu dans l'optique qu'il soit joué par le plus grand nombre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez le même avis? Bah, oui, faut que. Déjà,
faut savoir que quand tu développes un jeu, et souvent ça a été le cas, pour certains éditeurs, je parle pas tous, l'accessibilité, enfin les options d'accessibilité sont vues en dernier. Il faudrait qu'il y ait une dose de travail beaucoup plus importante, qui soit beaucoup plus travaillée encore sur les domaines d'options d'accessibilité pour que, effectivement, ça soit accessible au plus grand nombre. Faudrait arrêter, faudrait que l'accessibilité, pour moi, au-delà du développement du jeu qui prend du temps, pour moi, les options d'accessibilité pour que un maximum de gens puissent profiter du jeu et bien travailler, ça doit être vu pas en dernier, mais bien avant. Dans la conception directement du jeu. Voilà, voilà, C'est ce qu'on c'est essaie de leur faire exactement ça. comprendre, ouais. C'est exactement ça. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphane, mais Oui, bien sûr. Puis surtout, c'est pour un studio, c'est d'autant plus intéressant que quand on pense accessibilité, c'est simplement éviter d'exclure des joueurs. voilà. Donc forcément, ça devrait être de base. C'est juste qu'ils se rendent pas forcément compte dans leur gameplay qu'ils vont exclure volontairement, la plupart du temps, des joueurs. Donc plus on y pense tôt, plus c'est efficace Ouais. et souvent c'est utile bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Le travail qu'a fait Ubisoft par exemple depuis Assassin's Creed Origins sur les sous-titres, le travail il a été fait une fois, ça a pris quelques jours de travail pour avoir discuté avec l'équipe, comme ils ont dit, sur un projet qui prend des années avec je sais pas combien de développeurs dessus. Le travail sur les sous-titres, ça a pris 8 jours et ça en aurait pris 5 s'il l'avait fait dès le départ. Et le retour, c'est que ça sert à je sais plus combien de millions de personnes. Autrement dit, faire des sous-titres efficaces, ça sert bien entendu à ceux qui vont en avoir vraiment besoin, pour les joueurs malentendants, pour les joueurs qui ont besoin d'un support visuel. Mais ça va aussi servir au père de famille qui a pas envie de réveiller l'enfant qui dort derrière. Ça va servir à plein de monde, quoi. Oui, oui. Donc C'est c'est de la conception universelle, quoi. Plus on y pense tôt, plus c'est c'est pour efficace. ça que c'est pour ça que je disais euh, les options de les options d'accessibilité, faut arrêter de croire que c'est que pour la personne en situation de handicap. En vrai, tout le monde les utilise pour améliorer leur confort de jeu et être performant par la même occasion. Mais moi, j'avoue que par exemple, c'est un truc qui me touche aussi parce que, comment dire, il y a quand même pas mal. Moi, je sais que par exemple, les sous-titres, c'est vraiment quelque chose qui m'aide vraiment à comprendre. Et des fois, il y a trop d'audio et j'arrive pas vraiment à gérer les volumes Ouais, entre ouais, jeu ouais, bah, tout à et fait, bien audio. Et du sûr. coup, je suis obligé d'avoir des sous-titres. Et des fois, juste le fait de pas, qu'il n'y ait pas juste, comment dire, des guides pour avoir des sous-titres qui est pas des normes précises entre chaque jeu, ça fait que des fois je me retrouve avec des pavés qui sont écrits en tout petit et je peux pas changer la taille de la police. Des fois c'est la même couleur que le jeu qui est en train de défiler derrière, donc du coup j'arrive pas à comprendre. Et en fait c'est un truc où on se dit c'est tout simple et pourtant ça touche tellement de gens et juste d'avoir des sous-titres audio et de pas savoir la personne qui parle, moi des fois je suis désorienté totalement. Et aujourd'hui, les sous-titres, j'en ai besoin tout le temps parce que je me suis habitué à ça. C'est mon support visuel, même si je porte un casque ou quoi que ce soit. C'est ce qui me permet de bien être à fond dans l'histoire et de pas oublier des éléments. Et donc, Surtout que le sous-titre dans la vidéo, c'est pas quelque chose qui date d'hier, hein. Au cinéma, télévision, il y a eu Voilà, beaucoup c'est de ça. travail qui a été fait là-dessus. Il y a la BBC qui a fait de ça quelques années un énorme travail. Il y a un pavé de je sais pas combien sur quelle est la taille, quelle est la police, comment il faut travailler les sous-titres, qui est réutilisable. Donc parfois il Tout à suffit de fait. chercher un peu et puis de toute façon d'y penser, de se dire qu'effectivement il y a des joueurs qui doivent jouer sans avoir de retour sonore, par exemple. mhm. Et moi, j'ai envie de revenir sur un truc que on a récemment travaillé avec Stéphane. Comme vous savez, enfin, je vais le dire maintenant.
Mais en fait, je travaille avec Stéphane depuis plusieurs années dans la rédaction des tests. Alors moi, je vais plutôt m'occuper qui est la partie vidéo, c'est-à-dire montrer du gameplay qui est accessible pour prouver que le jeu est bien accessible. Et l'équipe de Stéphane va plutôt travailler sur la partie écrite. Et on a fait le test généralement du dernier Grand Turismo en fait. Et quand j'ai lu son test, j'ai dit, il a mis un 6 sur 10 pour la partie moteur. Je dis, mais pourquoi? Tu peux changer les touches, tu peux tout changer. Et il m'a dit, non, c'était au niveau de la fatigabilité, au niveau de certaines épreuves, voilà, au niveau des permis. Vous savez, Gran Turismo, il y a beaucoup de permis. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ce point-là. Donc, il y a des. Le jeu est bien adapté, mais il y a des petits points qui gênent au niveau pour la fatigabilité des personnes, en fait. Et ça, on n'y pense pas. Mm. Mais Ouais. déjà, je vais revenir juste sur enfin, un message dans le chat qui dit je suis d'accord, les jeux, on peut pas changer ses touches comme on veut, c'est l'enfer. Le Oui. remappage des touches, c'est quelque chose de très simple. Et un jeu qui, par exemple, a des touches bloquées qui sont en QWERTY pour des Français, Mhm. on connaît tous cette frustration. Et juste d'avoir cette option-là de un peu plus de liberté, c'est quand même ça aide Et tout le monde. euh, je veux pas faire mon chauvin. On va dire que je travaille pour ma paroisse, mais c'est vraiment vrai. Les remappings de touches, c'est plus dans les jeux de course. Nous, je vois avec Stéphane, on a testé F1 2021 et tu peux remapper exactement toutes les touches comme tu le veux. Hein, Stéphane, tu peux confirmer. Mhm. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose de simple et quelque chose de très important et je comprends pas pourquoi euh, tous les tous les jeux, tu peux pas remapper tes touches dans tous les jeux. C'est quelque chose de simple et pour moi, c'est quelque chose aujourd'hui d'obligatoire. Mm. On peut pas forcer les gens à jouer avec une config de touches. Le remapping de touches, moi, pour moi, il devrait être obligatoire. Bah, Voilà. ce qu'on appelle accessibilité, c'est que généralement, quelqu'un qui va concevoir un jeu, il va le faire avec sa conception de la normalité, entre guillemets. C'est ce que Mm. tu disais tout à l'heure avec moi je le fais en QWERTY parce que, bah, pour moi, un clavier, c'est forcément QWERTY. C'est pas penser qu'il y en a qui ont d'autres claviers, notamment Ou les d'autres AZERTY. contrôleurs. Donc c'est juste de Ouais. pas y penser. Ils sont tellement. Si Butés. on est sinon, c'est pas buté, c'est qu'on a sa normalité et qu'on n'en sort pas forcément ou qu'on voit pas forcément la différence. Donc nous, l'objectif, et c'est vrai que ça fait depuis là maintenant 5 ans qu'on a développé cette partie-là au sein de Capgame, on essaye de faire passer ces bonnes pratiques au niveau de l'industrie, alors de plusieurs façons. Ça va être des interventions dans les écoles de formation. Pour en citer quelques-unes, d'intervenir à l'Engmin, à Rubica, à ICANN et d'autres, c'est de transmettre les bonnes pratiques dès le départ avec des cours sur l'accessibilité et c'est d'accompagner les studios pour essayer de leur ouvrir un peu le champ des possibilités en tous les cas et de leur faire intégrer que ben faut essayer d'imaginer le plus de situations possibles. Et c'est qu'une boîte à outils d'options qu'on va rajouter derrière, hein. Ça va pas changer le jeu, hein. Le but, c'est pas de dénaturer le jeu en lui-même, mais comme on le disait, le fait de passer d'AZERTY à QWERTY, ça va pas changer fondamentalement le jeu. Ouais, Il faut s'en donner la possibilité, quoi. ouais. C'est pas quelque chose qui va détruire l'expérience de jeu, tout à fait, ouais. Mm. Il y a un truc que je trouvais intéressant aussi, c'est de se dire que des fois il y a des jeux qui ont comment dire, un concept de gameplay qui va arriver plus tard dans le jeu et dont le joueur est pas forcément habitué. Il y a pas forcément, tous les jeux ont pas forcément des tutoriels ou en tout cas ont des niveaux initiatifs. Et des fois on a des parties Ouais, gameplay qui ouais. arrivent un peu tard dans le jeu et Ils qui vont sont. un peu changer Ouais. ça. Et je pense que c'est surtout
un truc moi qui m'a beaucoup, comment dire, qui m'a pas énervé, mais juste de pas être prévenu, d'avoir un QTE qui arrive tout de suite maintenant, ça frustre beaucoup de gens. Et du coup, je me dis s'il y avait moyen de Ouais. mettre, de montrer le gameplay en entier ou de prévenir au moins sur la page du magasin Steam ou de le mettre sur les jaquettes, ça pourrait peut-être aider un peu plus. Ou le mettre en tutoriel. Ouais, c'est ça. Surtout, c'est déjà ça au moins. Ouais, c'est ça, hein, c'est... Pour la petite histoire, le travail qu'a fait Naughty Dog, notamment sur leur jeu, en commençant par Uncharted et sur les Last of Us, Je sais de quoi tu vas euh, parler. c'est, à la base, c'est que c'est un joueur fan qui avait son blog et qui disait qu'il était fan depuis toujours, mais qui était en incapacité de faire des QTE physiquement. Et cet article-là, il a fini sur le bureau des développeurs qui l'ont invité à participer. Et du coup, c'est là où ils ont commencé à travailler sur toute la partie plus qui répondait à ses problèmes à lui, c'est-à-dire de moteur, de proposer un niveau où le personnage qui accompagne va résoudre une bonne partie des combats parce que c'est plus simple pour lui, de faire une visée automatique un peu plus forte, de faire Au, au lieu de de donner la tapoter sur... possibilité. Hmm. Ouais. Au lieu de tapoter sur les boutons aussi, les maintenir. C'est ça. On le voit beaucoup dans Uncharted notamment, ou même The Last of Us Partie 2, c'est deux bons exemples. T'as le choix en fait. Soit tu peux mitrailler la touche, soit tu maintiens juste la touche et ça fait l'action en fait. Donc, mais ce travail-là, il a été pris par une prise de conscience par un joueur qui expliquait que lui, le QTE, ça le bloquait complètement, quoi. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en tous les cas sur le blog, quand on teste un jeu, c'est d'essayer de donner toutes ces infos-là aux joueurs, parce qu'il va pas les trouver effectivement sur la boîte ou sur ou, euh, ou auprès du vendeur, parce que le vendeur va pas être en capacité de lui donner ce genre d'infos, quoi. Donc c'est pour ça qu'on axe on axe nos évaluations essentiellement là-dessus pour donner un max d'infos pour que le joueur il sache que bah oui attention sur celui-là on te demande d'appuyer sur 3 boutons en même temps, même s'il y a un remapping, si on n'a pas la motricité pour le faire, ça sera Ouais, bloquant dans le jeu, quoi. Mm. Bah, surtout ça. si c'est pas prévenu de base et que le remapping il va peut-être des fois accentuer ce problème-là en fait. Ouais. Oui, parce que s'il y a des touches simultanées qui ont été prévues pour être côte à côte, mais en le remappant, on les met au bout opposé du clavier, ça va être beaucoup plus compliqué de faire la combinaison qui sera demandée plus tard, quoi. Voilà. Mm. T'as une Ok. autre question, vas-y, pendant qu'on y est. Je Ça vais va être trouver la une autre. dernière pour moi, de toute façon, je vais devoir y aller après, mais vas-y. Ok. J'en ai non Si, plus. ouais. Bon bah on va dire que c'est la dernière et après je vous libère. Je veux pas non plus Ouais. vous empêcher d'avoir une vie sociale derrière, hein. S'il faut prendre l'apéro, il faut prendre l'apéro, hein. Comment Ah, c'est- non, non, je C'est prends la, pas la l'apéro, je nouvelle te expression rassure. maintenant. C'est l'apéro, je dois Pas y ce aller. soir. Euh, pour vous, c'est quoi les studios de jeux vidéo qui sont le plus axés sur l'accessibilité? Alors, alors, vas-y Stéphane, je te laisse commencer parce que Vas-y, tu vas-y. en connais plein. Non, mais vas-y d'abord, réponds. Et puis moi, je dirai après mon ressenti par rapport à ça. Mais parce que t'en connais plus que moi. Donc vas-y. Bah, de plus en plus, il y en a qui travaillent dessus, mais historiquement, les premiers qui ont eu des services spécifiques sur l'accessibilité, je pense à Electronic Arts sur sa partie sport. Ouais. Quand tu disais au départ qu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient voilà, très accessibles, le FIFA, il y a un mode où on peut jouer effectivement avec deux touches et une souris. Il y Ouais. a donc Electronic Arts sur la partie sport, hein, pas sur l'ensemble des jeux, mais en tout cas sur cette partie-là, avait déjà un service qui travaillait là-dessus. Là, depuis 4-5 ans, Ubisoft maintenant a également un service dédié en interne qui travaille sur ces questions-là et sur le travail avec les studios. Après, ça va être
ça va être plus dépendant du studio. C'est vrai que Naughty Dog a fait un travail remarquable sur le dernier Last of Us Part 2, qui est exceptionnel à ce niveau-là, hein. Ouais. C'est notre premier 9 sur 10. Euh, voilà, donc après, c'est beaucoup plus studio dépendant. Mais en termes d'éditeur, en tous les cas, moi je pensais à ces deux-là, hein, déjà. Moi, je pensais tout à fait à Naughty Dog, euh, Ubisoft, comme tu le disais, euh, au jeu Codemasters, faut pas l'oublier. Codemasters, en fait, je vous explique, c'est c'est eux qui s'occupent de la partie jeu de course avec EA en éditeur. Donc, ce que je disais, sur le jeu F1 2021, tu as le remapping des touches, euh, mais tu as également la trajectoire dynamique au sol. Tu as également de l'aide au freinage que tu peux partiellement, partiellement modifier comme tu veux. C'est-à-dire, soit l'ordinateur freine à complet pour toi, soit il freine à moitié pour toi et tu finis le freinage. Tu peux avoir le DRS automatique, donc l'ouverture de l'aileron arrière. Tu as le système de rétroviseur virtuel aussi. Et tout ça, le rétroviseur virtuel, il t'aide à voir derrière en fait. Et ça évite d'appuyer sur la touche qui permet de regarder derrière toi. Ça, c'est vraiment un avantage que j'ai remarqué sur plusieurs jeu F1 qu'on a testé. Stéphane, tu peux témoigner parce que j'ai travaillé avec vous sur le 2018, 2020 et 2021. J'espère bosser sur le 2022. Il y a de fortes chances d'ailleurs, c'est même sûr. Euh, non, mais voilà, en fait, tous les jeux de. En fait, les jeux aventure, action-aventure commencent à s'y mettre, mais le pionnier de l'accessibilité pour moi, c'est le jeu de sport et de course. Évidemment, comme l'a dit Stéphane. Sur FIFA, t'es pas obligé de bouger ton joueur avec le stick. Tu peux le bouger avec les flèches directionnelles. Pareil pour les jeux de course. T'as un mode de touche. Voilà, il y a plein de possibilités. Et je trouve que si demain, par exemple, il y a plusieurs éditeurs qui commencent à travailler sur l'accessibilité, mais pas en dernier, mais pas en priorité non plus, mais en second lieu, quoi. On peut arriver à des choses de pas mal à l'avenir. Et c'est vrai que, effectivement, comme on disait tout à l'heure, pour certains, le Xbox Adaptive Controller est une bonne alternative déjà pour l'aide au jeu. Voilà, je finirai là-dessus. Mais Ok. Bon Ouais, mais bah, de façon générale, Xbox pousse aussi pas mal, hein, sur ses studios en interne avec, et ils proposent des aides, justement, des évaluations en interne, pour les studios qui ça le fait souhaitent. des années que je demande à Play. Ça fait des années que je mentionne PlayStation France pour les aider justement au niveau accessibilité, au niveau matériel. On m'a jamais retweeté, on m'a jamais répondu. Mais je compte sur l'intermédiaire de Stéphane pour me donner quelques contacts parce que je sais qu'il commence à parler avec PlayStation France et ça m'intéresserait de parler avec ces gens-là. Donc voilà. Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Enfin, en tous les cas, on est sur une bonne voie. Ça Ouais, évolue. ouais, ça commence On à. peut considérer que maintenant, hein, le sujet est une réalité, que les studios commencent à se mettre au niveau et à travailler dessus. Nous, on en est à une phase où on professionnalise le testing, où il commence à y avoir des demandes de participation de personnes en situation de handicap dans l'évaluation en cours de production, par Mais exemple. tu vois, je trouve ça dommage que les éditeurs de jeux, on en revient tout à l'heure aux tests de jeux, qui nous. Je
trouve ça dommage. Et Hichem le disait très bien dans un apéro du JV organisé par Christopher Kippel pendant le confinement. Je trouve ça dommage que les éditeurs invitent pas dans leur studio euh, des personnes en situation de handicap pour tester le jeu en amont. Tu vois, Comment par ça le exemple, faire? t'as, t'as t'as des journalistes qui vont tester le jeu sur place. Pourquoi ils demandent pas aux personnes en situation de handicap de venir tester le jeu? Par exemple, moi on me dit demain tu vas en Angleterre tester le F1 pour donner ton retour, j'y vais, hein. Et j'aurai une expertise très poussée. Non mais c'est juste pour dire ça. Quand tu as des invitations presse, ils devraient penser à inviter quelques personnes en situation de handicap, selon le type de jeu, bien sûr. Et suite à ça, donner notre retour, et peut-être que avant la sortie d'un jeu, bah, ils pourront améliorer la partie où on a des problèmes ou pas, mais au moins essayer de le faire. T'allais dire, Stéphane? C'est la prochaine étape, on y est. On pensait pas y arriver, mais ça commence. Bon, bah, écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Je Moi, pas- je J'ai compris pour la Formule 1. Bon, eh ben, c'était la dernière question, c'était les dernières réponses. Peut-être si vous pouviez me donner un mot sur votre comment dire, votre ressenti sur l'avenir en tout cas. Bon, bah, ça bouge. Ça bouge. ouais, optimiste. Optimiste, ça bouge et optimiste. Bon bah c'est voilà, on a deux mots qui sont quand même, enfin trois mots qui sont quand même pas si mal. Et puis bon, on croise les doigts. En tout cas, je vous remercie Alex et Stéphane d'avoir bien voulu vous aussi De rien, participer à avec cette table plaisir. ronde. Ça nous fait, Si t'en as d'autres, ça nous fait n'hésite très pas. plaisir. Et puis bah, on essaye de programmer ça dans les semaines à venir. Pas de souci, on Ça marche. répondra présent. En tout Ok. cas, pour ma part. Bon bah en tout cas, je vous dis un grand merci. Et peut-être pour terminer, notre objectif premier, c'est surtout de sensibiliser les gens à l'accessibilité tout court, pas forcément dans le jeu vidéo. Là, pour le cas, c'est le jeu vidéo parce que c'est une passion pour beaucoup de gens et très peu de gens pensent à ce côté que ben, il y a des gens forcément qui sont en situation de handicap et qui ont aussi eux aussi une passion du jeu vidéo comme nous tous, les gamers. Et, s'il y a moyen de sensibiliser les gens et de plus tard sensibiliser les créateurs pour pouvoir faire avancer la situation, ce sera un grand plus. Euh, je vais en profiter si je peux faire une petite pub. Pas de soucis, vas-y. Donc, si vous voulez suivre mon actualité, je suis récemment sur Twitch. Vous avez pu voir mon pseudo dans le chat. N'hésitez pas à follow la chaîne. J'ai une chaîne YouTube aussi qui permet de faire des vidéos sur les jeux qui sortent, les jeux du moment. Et souvent, je fais des tests par l'intermédiaire de Stéphane, ici présent. Et aussi, par rapport à mon projet de volant adapté, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être tenu au courant de mes avancées sur le projet. Voilà. Voilà, donc on mettra tous les liens à la fin du live et peut-être dans un post communiqué Ouais. pour mettre tous les réseaux sociaux de nos invités. Merci à vous. Voilà. Et je vous souhaite De rien, une bonne merci à soirée en tout toi. cas. Merci à Et toi de bon nous apéritif avoir surtout. invités. Ouais. Merci. Ouais, Merci pour profitez bien. l'accueil et puis À à une bientôt. prochaine. C'est avec plaisir. Prochaine. Dès que tu as une table ronde, fais appel Je à vous nous, on inviterai, pas répondra de soucis. présent. Allez. Ouais.